système de connexion, c'est bon. Bonsoir, coucou à toi qui va tomber sur cette vidéo. Donc Delphine de la philosophie du hamac. J'ai envie de m'amuser ce soir à faire un petit tirage et donc on va le partager en direct. Voilà, donc je t'invite à te poser, prendre un petit thé. Je pense qu'on va prendre un petit moment ensemble parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un live, puis peut-être du coup ça va dérouler. Voilà. Donc tu peux te poser. Donc ce que j'ai fait en fait, voilà, c'est venu comme ça. Petit élan du cœur de tout à l'heure. J'ai pris 3 jeux. Donc il y a l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs. C'est 2 jeux que j'aime beaucoup. Et donc le mien qui vient vraiment compléter les 2 premiers. Et voilà. Et donc quelques cartes sont tombées, on va aller regarder ça ensemble. Donc si jamais tu me regardes en replay, hésite pas là, tu vois, je vais tourner la caméra. Et moi ce que j'aime en fait quand je tire les cartes avec les gens, c'est d'abord eux ce qu'ils vont ressentir. Le plus important c'est qu'est-ce qui est là pour toi, dans ton intuition, dans ton vécu direct. Voilà, tout de suite le mot, l'image, c'est à quoi ça connecte direct. Ça va toujours être ça le plus important. Mais là, comme je n'étais pas en face de moi et que je pars sur un truc général, c'est une première d'ailleurs, nouveau format. Voilà, moi après je vais te donner ma lecture et puis on va voir si ça peut connecter à certains espaces en toi, si ça te parle ou pas. Mais toujours le plus important, c'est toi. Qu'est-ce qui te parle toi? Et ça pourrait même s'arrêter là sans que moi je donne ma version. Alors, connexion lente. Si pourtant il y a la Wi-Fi. Pourtant j'ai déménagé, maintenant j'ai pas de Wi-Fi normalement. Ça va plus être comme dans la caravane. Allez, c'est parti. Donc je retourne. Ok. Donc on a là-haut. Là, je dirais que quand en fait j'ai battu les cartes et que les cartes sont tombées, j'ai demandé un petit peu l'ambiance générale, les énergies du moment. Donc on a la première ligne. La deuxième ligne, on est plus sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et la philo du hamac, elle va venir compléter dans le sens où c'est qu'est-ce que j'ai besoin de regarder pour que les énergies du moment qui traversent soient le plus confortable possible en fait. Je pense que ça répond à ça aujourd'hui. Connexion lente. Bon, j'espère que ça va marcher. Alors, ça nous a... Donc, prends un petit temps, observe les cartes, les noms, tac, tac, tac. Et puis, tu pourras mettre pause. Et moi, j'y vais. Alors, sur les énergies globales, pour moi, ça parle... Déjà, ce qui est marrant, c'est qu'on a à la fois le mouvement et la carte du voyage. Donc, on voit que ça bouge beaucoup, ça brasse même. Au niveau des communications, au niveau des émotions, il y a vraiment quelque chose qui est en mouvement et qui peut être très déstabilisant en ce moment. Ça nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement et peut-être que justement, c'est cette phase juste avant, comme un peu le tremblement de terre. Voilà, il n'y a rien encore qui est comme palpable, mais ça bouge, c'est en mouvement, puis c'est inconfortable. Et puis là, on a la carte éternité. Comment je la vois, moi? Je dirais que peut-être ça nécessite comme de sortir d'une certaine temporalité. Genre retourner dans l'espace de l'amour qui, elle, est libre de toute éternité. Et de remettre ça comme dans un contexte plus grand. Voilà, en ce moment, ça brasse globalement dans toutes les énergies, mais ça bouge, et donc de pas fixer dans cette temporalité de putain c'est chiant maintenant quoi, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça raconte? Ouais, et là aussi c'est marrant parce qu'on a 2 genres un peu même carte. On a miroir magnétique et miroir magique.
Miroir magnétique, c'est dans le sens pour moi où tu attires, tu vois, tu attires ce que tu es, ce que tu vibres. Et il y a quelque chose à l'intérieur là qui est vraiment en train d'émerger comme un projet, quelque chose qui est à l'œuvre, qui est encore très intériorisé et qui est sur le point de naître. Puis on a vraiment l'idée du chemin. Voilà, il y a quelque chose qui chemine, qui est encore peut-être très intérieur, mais voilà, il y a le verdict et la carte du miroir magique. La carte du miroir magique, c'est en fait cette carte, elle donne de la positivité, même si j'aime pas trop ce mot, parce que pour moi il n'y a pas de mot positif ou négatif, mais c'est un peu pour voir où on en est. Donc miroir magique, ça veut dire que l'issue finalement de ce projet qui est en train d'émerger, qui est à l'œuvre en soi, va être positif. Mais ça te demande un peu de traverser là, en ce moment, beaucoup de mouvements intérieurs-extérieurs, c'est la même chose, puis de voir comment toi t'es là-dedans. Et donc de bien te remettre que ça va passer. Et je sais pas pourquoi dans la carte éternité, c'est comme s'il y avait aussi un peu... t'inquiète pas, genre c'est prévu, enfin ce que t'es de toute façon, ce qui va se passer pour toi, c'est comme c'est déjà gravé dans la marbre, donc dans le marbre, donc t'inquiète, laisse le truc que continuer là de se construire à l'intérieur, à l'extérieur, puis ça va accoucher, hein. On a la naissance, on a le nouveau départ et voilà le mouvement, on a vraiment voilà une belle vue d'ensemble sur le global. Ensuite, qu'est-ce qui peut aider à traverser cette période peut-être un peu mouvante, un peu déstabilisante? Tac, tac, tac. Donc, on a la carte de l'intelligence émotionnelle. La carte de l'intelligence émotionnelle, elle nous dit vraiment, elle nous invite à bien se rappeler qu'on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos sensations, on est bien plus que ça. Et souvent, quand il y a le mouvement comme ça, quand ça bouge, quand c'est instable, quand ça fait remonter un peu l'ombre des émotions, des histoires, on a tendance à croire tout d'un coup qu'on est l'émotion qui nous traverse, il y a de la tristesse, de la colère ou quoi, et on va comme s'identifier à ça et croire que ça donne la valeur de qui on est. Donc cette carte de l'intelligence émotionnelle, elle t'invite à, ok, rappelle-toi, ça traverse, mais ça n'est pas toi, rappelle-toi là. Surtout dans les moments où ça bouge. Là, on a la carte de la jalousie, puis si on regarde bien, il y a l'œil de la protection, hein, on retrouve notre petite mochi sur toutes les cartes. Cette carte-là, elle va parler en fait de... justement, si tu te fais prendre un peu au piège et qu'il n'y a pas d'intelligence émotionnelle, puis que tu vas t'identifier, là, tu vas commencer à te comparer, à juger, ouais, mais pour l'autre, c'est peut-être plus facile, ou lui, il y arrive, moi, j'y arrive pas, des trucs comme ça. Et donc, ça pourrait ramener à le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi il se passe rien? Il est où ce nouveau départ là que je sens à l'intérieur de moi et qui n'émerge pas pour autant forcément quoi. Et donc la carte du syndrome de l'imposteur, c'est une carte vraiment que j'aime beaucoup. C'est elle te dit là où tu te sens illégitime réside ta légitimité. D'accord? Donc, dès que c'est un peu fragile, puis que ça reviendrait remettre en cause ta valeur, et tu commences à douter de toi, en fait, de suivre ça, ce que tu es, qui véritablement ne demande pas d'effort parce que c'est toi, parce que c'est ta différence, ta magie, ça viendrait te faire douter que t'es exactement au bon endroit, au bon moment, puis que ce que t'es, c'est top. Et donc là, dans le sens par rapport aux énergies globales qu'on voit, je dirais que elle pourrait rajouter le truc de... Attends, de quoi ça parle? En fait, de pousser le volume. Genre, pousse le volume, tu vois. Ok, ça bouge, tu sais qu'il y a quelque chose là en préparation à l'intérieur de toi, puis ça brasse, ok, mais plutôt que de te laisser attraper par je suis la peur, je suis la tristesse, je suis la colère et je me compare aux autres, non. Puisque ma légitimité réside là où je me sens illégitime, donc là où j'ai peur, je vais forcer le volume à ce niveau-là. Ok? Je sais pas si ça te parle. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça capte aussi, parce que ça arrête pas de marquer truc lent.
Ah, Joël, bonsoir Joël. Ah, il y a quelqu'un avec moi, cool. Voilà, ensuite on a l'éloge de la trahison. Ah, ça aussi, c'est une carte que j'adore. Bon, je les adore toutes, mais souvent j'en ai parlé dans des vidéos en termes de transgénérationnel, de tout ça en fait. C'est comment je m'autorise à être déloyale aux différents clans, que ce soit la famille, la société, le système éducatif, parfois même des courants de pensée. En fait, comment je peux expliquer ça? Ah ouais, attends. Bon, ça va durer longtemps. Mais je m'en fiche en fait parce que comme c'est un peu ma chaîne, ma maison, je peux raconter tout ce que je veux. C'est ça qui est bien. Attendez, je reviens. Ouais. Voilà comment moi je vois le délire. Vous me direz si ça vous parle. En fait, c'est comme si il y avait trois mondes. C'est imagine, visualise trois mondes. Puis dans le premier monde, c'est c'est le monde matériel, c'est je me construis en fonction de ce qu'on m'a appris, je regarde qu'à travers ça, c'est la souffrance, c'est métro, boulot, dodo, c'est comment je crois qu'est la vie en fonction de ce que j'ai appris. Ça, c'est le premier monde. Puis le premier monde, au bout d'un moment, il vient trop serré, ça amène aux maladies, au burn-out, aux états anxieux, dépressifs, toutes ces choses-là. Donc, à un moment donné, ça sert trop. On se rend compte que, en fait, on est bien plus que ce qu'on croit. Il va se passer des événements dans notre vie, puis on va comprendre en fait que on a construit une réalité sur quelque chose qui n'est fondé absolument sur rien, que des croyances. Donc ça fait un petit peu mal au début, mais c'est hyper libérateur. Donc là, on va rentrer un peu dans le monde genre du développement personnel, on pourrait dire ça, où on va amorcer le vrai travail, on va comme croiser les disciplines, se former, vouloir comprendre qui on est tout simplement en fait. Et voilà. Et le truc c'est que dans ce monde-là, à un moment ça rétrécit aussi, parce que finalement on vient comme remettre de nouvelles loyautés, de nouvelles croyances, et on vient s'enfermer et puis on retourne comme dans un truc très duel de échec-réussite. Ok, maintenant que j'ai compris tout ça sur moi, pourquoi ma réalité ne change pas en gros, pourquoi je ne me sens pas mieux, ça pourrait vouloir dire ça, genre ah ouais mais il y a toujours des couches, il y a toujours des trucs, puis du coup on n'est toujours pas heureux pour autant dans ce monde-là. Troisième monde, c'est le monde de la manifestation, c'est le monde où on joue, c'est le monde où on crée, où on comprend justement qu'on est tellement bien plus que ce qu'on croit. C'est un peu la fusion du divin et de l'humain, et c'est le truc qui se fait tout seul. Pourquoi je dis ça? L'idée, c'est pas de rester dans le dernier monde, voilà, parce que de toute façon, tu n'y peux rien. Quand l'émotion, elle vient te chercher, elle vient te chercher. Il n'y a aucun monde qui est à jeter. C'est comment j'accepte que, en fonction du mouvement de la vie, je vais être réinvitée dans le premier monde, où là, je vais recroire à l'histoire que je n'ai pas de valeur, que ça sert à rien, que la vie c'est naze, que tout ça, que je sais pas moi, que je ne peux pas me réaliser avec ce qui me fait kiffer en fait. Premier monde. Donc accepter d'y retourner pour voir en fait juste que c'est là. Accepter aussi de retourner dans le deuxième monde pour voir comment accueillir ça, le traiter. Et puis retourner gentiment dans le troisième monde. Ah oui, c'est vrai, c'est un jeu où finalement je suis totalement libre et je peux avoir la foi, je peux avoir la confiance parce que je suis ça en fait. Donc l'idée c'est, on s'en fiche en fait, il n'y a pas d'un monde meilleur que l'autre, c'est plus je résiste quand j'évolue sur mon chemin à retourner dans les autres mondes, plus c'est compliqué dans les périodes comme ça où c'est hyper mouvant. Et
Et du coup, plus ça prend du temps quelque part, même s'il n'y a pas de temps vraiment. Mais voilà, je sais pas si vous captez ma petite image avec les 3 mondes. Donc là, comme on voit, donc ça bouge, ça bouge, ça bouge, tout ça. Ok, j'accepte de retourner dans le premier monde où je me sens encore imposteur, où je crois à l'histoire que ce que je suis est un problème, en gros. C'est ça que ça peut raconter dans le système derrière. Et j'accepte, mais je me remets je ressens au fond de moi que quelque chose est à l'œuvre, peut-être quelque chose qui me dépasse, mais parce que quand même j'ai bien cheminé, puis j'ai compris qu'il faut que je suive les élans de mon cœur, même si ça fait peur, même si c'est que des sauts dans le vide, même si c'est l'inconnu, je me souviens de ça. Et je peux retourner, je peux me détendre et retourner jouer avec la vie en laissant se manifester en fonction de l'amour que je me donne dans l'accueil de tout ce qui traverse au niveau global et personnel. Du coup, voilà, miroir magnétique, quoi. Miroir magnétique. Ça arrive. Voilà. Allez, on continue, je retourne. Donc, je peux trahir les deux premiers mondes. D'accord ? C'est même très conseillé pour ne suivre que ma voie. D'accord ? Donc, même si je me sens imposteur, en fait, là réside ma légitimité. Donc, je m'autorise à trahir ce que je crois encore qu'est la vie pour retourner à l'intérieur de moi et suivre mon cœur. On a la carte du lien qui suit. Donc, alors, est-ce que je suis obligée de les mettre dans l'ordre ? Non. Ouais, mais c'est peut-être une période qui invite du coup, quand je m'autorise à trahir ce qui ne me semble pas juste dans mon vécu direct, comment je peux revisiter aussi certains liens. D'accord ? Qu'est-ce que je crois du domaine sentimental, du domaine professionnel, familial. Voilà, comment je m'autorise à revisiter les liens dans tout ça, en écoutant toujours ce qui dit oui à l'intérieur, ce qui dit juste, qui peut-être ne peut ne pas être compris par l'autre, mais en tout cas honorer que ces oui-là. Voilà, vers quoi ça veut aller. Puis peut-être pour certains, dans les liens, ça n'a aucun sens. On peut vous prendre pour un fou, peut-être même, de continuer d'y aller, d'y croire dans tout ce petit bordel. Mais là, c'est vrai, là, c'est juste. Là, ça vibre. Et ça veut pas dire que ça fait pas peur, mais ça veut dire que nous ne sommes pas la peur. Donc, si tu dis oui, forcément, ça va te challenger à partager au monde qui t'es. Mais la peur, elle est finalement le chemin à suivre dans le oui, dès lors que tu ne t'identifies pas à cette peur-là qui pourrait finalement te clouer au sol. Voilà, ensuite on a la drama queen. Donc la drama queen, elle t'invite, genre si là justement ça brasse tout le mouvement, les énergies du moment, tout ça, si c'est hyper instable, la drama queen t'invite à prendre 5 minutes pour toi et à tout balancer, quoi. Vas-y, mais fais ta drama, vide ton sac, dis ce que t'as à dire, tu trouves ça pas juste, parle à l'univers, je sais pas moi, va crier dans ta voiture, mais sors ton truc une bonne fois pour toutes, pour qu'il macère pas trop, pour éviter de rester trop bloqué là-dedans. Donc, on se souvient, Shrek, il a dit mieux dehors que dedans, donc on verbalise la drama queen, on dessine, on l'alchimise, on écrit, on fait de la créativité avec la drama queen, pour que, ok, on la reconnaît telle qu'elle est, ok, il y a peut-être un truc qu'on a marre à l'intérieur, parce que c'est vrai que ça bouge vraiment depuis tellement longtemps, en vérité, genre, j'imagine trop que vous êtes en train de vous dire, non mais Delphine, en fait c'est tout le temps comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est intense depuis quelques temps, mais justement, c'est trop beau, il y a toute la conscience qui émerge, puis ça nous demande vraiment, et donc on a ça avec la dernière carte du timing divin, de faire confiance, on est dans l'acte de foi.
Voilà, on sait qu'il y a le projet, le truc là qui ne demande qu'à s'exprimer à l'intérieur de soi. Ok, ça bouge parce qu'il y a encore des petits trucs à laisser remonter, des miasmes, des tremblements de terre d'avant. Allez, c'est pas grave, on accueille, c'est là, on aime, on met de l'amour, on est prêt pour le nouveau commencement. Et acte de foi, on fait confiance au timing divin. On avait vu dans la carte de l'éternité qu'il y avait ce truc un peu aussi... c'est ça qui me venait de... t'inquiète, c'est déjà fait en fait. C'est déjà fait, reste tranquille, fais confiance au timing divin. Toi, ton seul job là, c'est d'honorer tes oui, de mettre de l'amour. Tout est méga protégé avec nos petits miroirs magnétiques magiques. Enfin, c'est un super beau tirage d'ensemble, je trouve. Voilà. Voilà. Donc, la foi, même si on est vraiment au bord du précipice dans les énergies du moment, nouveau commencement. Et voilà, on en profite pour regarder encore ce qui est loyal aux différents systèmes, mais qui peut nous mettre à mal dans des énergies un peu sacrificielles. On se libère de ça. On accepte d'aller dans le premier, deuxième monde pour aller remettre un peu d'amour là où il faut. Et clac, on rebascule dans le timing divin, dans le monde de l'amour, de la manifestation, de la créativité. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ah Karine, coucou Karine, comment tu vas? C'est vrai, c'est tout le temps comme ça, acte de foi sans aucun projet. Mais ouais. Mais après, il y a des élans qui arrivent. Hein. Et donc, ça demande de les honorer. Même si, tu vois, l'élan n'est pas une fin en soi. Des fois, un élan, c'est juste que ça t'emmène à un autre élan qui va t'emmener à un autre élan. Et des fois, dans cet élan-là, tu vas avoir des portes fermées. Et l'idée, c'est pas parce que c'est fermé que ça veut dire que c'est pas la bonne direction. Des fois, ça veut dire regarde comment tu reçois la porte fermée, le nom de l'autre qu'on pourrait donner à ton oui, mais reste bien dans ton oui, parce que si c'est toujours oui, tu continues, et derrière, il y aura peut-être une porte encore plus grande qui va s'ouvrir. Mais c'est toujours intéressant aussi, et c'est pour ça aussi je pense qu'il y a le lien, dans les... Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Qu'est-ce que te renvoie l'extérieur, tu vois? Quand tu vas dans une direction puis que ça dit non, comment tu reçois le nom de l'autre? Et quand je dis l'autre, moi c'est toujours avec un A majuscule, le grand autre, quoi. La personne, la situation, la réponse à la situation. Voilà, comment tu te positionnes là-dedans? Est-ce que du coup le nom devient peut-être parfois un peu honteux ou ah ben non, si ça dit non, c'est que je dois me tromper et ça vient mettre en fait comme en branle la confiance en soi qui est dans l'alignement du oui que tu as entendu au départ, mais qui en fonction de ce qui se passe à l'extérieur peut te faire comme douter. Ben non, va réinterroger dedans. Est-ce que ça dit toujours oui? Est-ce que ça veut aller un peu ailleurs? Et tout peut être repositionné à chaque maintenant, dans tes oui et tes non. La carte du oui, c'est l'autorisation, c'est oser, c'est jouer, c'est... Ouais, c'est oui, quoi. Est-ce que je peux m'autoriser à honorer ce qui est là, puis qui a peut-être vraiment toujours aucun sens pour l'autre, mais du coup, autant le trahir celui qui ne comprend pas ce qui émerge, parce qu'il y a bien quelque chose, ça nous dit bien qu'il y a quelque chose qui est quand même en gestation, donc voilà. Voilà, et tu me dis très très juste. Et cool, je suis contente de t'avoir avec moi. C'est cool. Voilà. Et n'hésitez pas à me donner vos petits retours, même vous, ce que ça peut laisser remonter, compléter. C'est toujours intéressant. Des choses que certains voient, puis pas d'autres. Si vous voulez qu'on regarde un truc plus personnel, vous me contactez. Et puis pour les hauts alpins, mardi prochain, conférence expérientielle chez Adams. Donc là, nouveau délire que je me fais avec vous. Donc il reste quelques places.
Donc on va vraiment aller jouer sur les systémies. Moi j'adore, hein. C'est vraiment comme dans les constellations familiales, c'est comment dans un groupe, le groupe ne se forme jamais par hasard, puis comment l'info est là, comment ça se passe. Donc on improvise ensemble, on improvise avec mon jeu en fonction d'un endroit peut-être où vous vous sentez un peu en tension, coincé, et en fait on va aller déverrouiller à la fois personnellement, collectivement, parce qu'il y a toujours des résonances, et donc conférence parce qu'on va pouvoir aller approfondir un peu plus loin certaines choses en fonction de ce que vous vivez. Donc voilà, moi mon petit kiff, c'est que je vois les trucs un peu qui tiennent derrière dans l'inconscient, et donc on va déverrouiller ça, et en plus du coup on fait une petite libération au niveau du corps, et comme ça hop, allez, prochaine étape, on y va. Voilà, donc restez confiants, la foi, voilà, même si c'est pas facile en ce moment, je sais, ça bouge beaucoup, mais c'est ok, tant qu'on suit le cœur, c'est bon. Je vous fais des gros bisous. Et voilà. Ah, Joël, tu mets un petit commentaire. Peut-être tu attends un peu. Je me suis reconnue dans le non qui vient remettre en question le oui du départ. Et ouais, c'est comment encore il y a quelque chose qui peut laisser le pouvoir à l'extérieur de ce que je suis, quoi. Et comment... non. Parce que c'est vraiment un pouvoir qu'on laisse, quoi. Donc voilà. Ah, Soso. Ah, mais c'est fini. Oh, mais j'ai envie de rester, du coup. Puis ça faisait trop longtemps. Et ben, je suis contente si, du coup, ça vous parle, si ça bouge des trucs, si vous avez envie qu'on se fasse ça plus souvent. Sous d'autres formes. Genre, moi, j'aimerais trop que, là, par exemple, il y en a quelqu'un ose poser une question, et on va travailler sur sa question, et ça donne des clés à l'autre. Mais du coup, je sais que c'est un peu engageant parce que on est sur les réseaux sociaux, on est en direct. Mais bon, regardez, on y va ensemble, quoi. On joue ensemble, parce que tout ça, on est tous différents, mais on est quand même sur les mêmes bases, hein. Donc un truc qui se déverrouille pour un, ça déverrouille les autres aussi. Donc voilà, ça peut être s'amuser un petit peu comme ça, à faire des tirages en direct. Et puis là, mon jeu, c'est le prototype, hein, pour l'instant. J'ai reçu un mail de l'imprimerie ce matin, c'est en phase de découpe. Donc voilà, il devrait arriver semaine prochaine. Et ouais, vous voyez, il complète les autoracles. C'est vraiment un outil qui peut servir à tout le monde, aussi bien aux thérapeutes, voilà, aux personnes qui cheminent. C'est comme qu'est-ce que j'ai besoin de voir là maintenant, en fait. Et il vient mettre la lumière là où il faut, sur l'ombre, entre guillemets, ce qui a besoin de recevoir de l'amour. Et voilà, avec plein de petites clés dedans. Et enfin, moi, je l'aime trop, franchement. Voilà. Ça, c'est mon truc en gestation, pour le coup, en fécondité. Et ben, merci à vous d'avoir été avec moi. Bisous, Karine. Salut Joël, merci à toi. Ouais, ça faisait longtemps, ouais. Ah, mais ça me motive à revenir. Et puis si vous aussi, vous avez envie de jouer, on y va. Voilà. Gros bisous, bonne soirée. À